se donne de l'espace, un tir de loin. Ça a été stoppé en défensive. C'est un tir de court-sol. Derrière le filet, là, c'est un revirement. Une passe dans le cercle, un revers. Et c'est un arrêt de Caulfield là, qui s'était dans le corps. Le long de la clôture, deux bâtons se sont touchés. La rondelle se retrouve à la droite de Caulfield. Encore une fois au point d'appui. Paré, un tir de loin. Et le but par la suite. Le retour a été parfait. C'est un tir de paré et c'est Bourque là, qui s'est retrouvé à un endroit idéal. Pas grand-chose à faire pour Caulfield. Voilà, c'est 1-0. Val d'Or récolte un peu ce consommé. Là. Ils sont en territoire du raccord depuis le début de la partie. Et heureusement là, que Power surveillait bien son homme du côté gauche. Ça aurait donné toute une chance de marquer. Encore le point d'appui. C'est Daigle qui s'avance, se donne de l'espace. On bloque son tir en défensive. La menace se poursuit. C'est Veilleux. Le tir en pensée depuis le début. Là. On est 6. C'est quoi? Oh. Le tir du cercle, en voilà un. C'est un arrêt. Ça a été facile là, pour Beaunoyer qui a eu une large tir de Benoît. Ouf, un tir puissant là, qui a raté la cible. Gilbert. Attention, 5 secondes là, à la fin de la punition de Bourque. On s'échange la rondelle en périphérie. La passe de l'autre côté. Le tir à la but! Quelle exécution! En même temps. Mais il reste encore beaucoup de temps là, en avantage numérique. Robin Benoit touche la cible. C'est terminé, on joue à armes égales. Mais le Drakkar poursuit sa menace. Armit au point d'appui, c'était dangereux. Il y a un joueur qui sortait, ça va donner une échappée à Cossette Ayotte. Il s'en va complètement seul, le tir et le but. C'est dommage. Et dommage parce que là, ça vient à un mauvais moment, un revirement créé. Et Cossette Ayotte qui fait bouger les cordages. Le défenseur, c'est 2-1. Je ne sais pas s'il se crée quelque chose sur le banc, mais normalement, là, quand un joueur sort, on entend souvent le gardien frapper sur la glace pour avertir ses joueurs. Là, c'est Kirkwood qui est pressé dans son jeu, mise en échec. Et on sent les foreurs qui sont affamés, veulent en rajouter. Oh. Attention, est-ce que ce sera l'échappée du côté du Drakkar? Oui, il s'en va seul, le tir et c'est l'arrêt, mais on l'a ennuyé tout juste. Il n'a pas réussi vraiment à se démarquer complètement et c'est Robert. J'ai vu à un moment donné accrocher cette limite. Et une longue présence, c'est souvent de cette façon-là que ça va se terminer. On est fatigué, on accroche. Regarde là, ici, la rondelle, elle n'a pas été chanceuse. Elle a bondi par-dessus. Oh! Et le but! Elle n'a pas été chanceux, elle a bondi et on a repris le retour. Et c'est un retour chanceux, un but chanceux, mais ça fait très mal au Drakkar qui maintenant donne 2 buts d'avance aux Foreurs. C'est 3-1. C'est Jérémy Leroux qui va toucher la cible. D'espace, c'est 4 contre 4. 4 contre 4, mais il n'en demeure pas moins que c'est ce qu'on appelle une punition égoïste un petit peu là, ce qui est passé du côté des Cavaliers. Et attention, c'est l'échappée, le tir et le but. C'est une explosion du rocher qui vient de donner un véritable coup de massue là, à la formation de Bécomo. On va revoir la reprise, mais tu vois que Allison avait la rondelle, il y avait un beau jeu à sa droite, de son côté, on a... Chute. Bourque va perdre ensuite possession du disque. Longue bataille à la gauche de Caulfield. Ah, il est seul, là. Ah, c'est un tir, c'est un arrêt. Et sur Fortin, 2 arrêts, 2 tirs du défenseur Fortin. Et quand je te disais que les défenseurs des Foreurs n'ont pas peur de s'avancer, Fortin était rendu littéralement là, presque en